vous allez bien? Comment tu vas, Cathy? Très bien, c'est mardi, je vais bien. Le mardi, je vais bien. Le mardi, elle va bien, le lundi, c'est moyen, mais le mardi, elle va bien. Ah non, le lundi, je vais encore mieux, c'est mon jour de repos. C'est vrai? Ah ouais. Mais le mardi, c'est bien aussi. En fait, j'aime tous les jours. Bah écoutez, nous, on est contente en tout cas de commencer cette journée avec vous. On va pouvoir passer un bon temps autour de la parole de Dieu ce matin. Vous avez choisi la meilleure part ce matin de nous écouter, d'écouter le Jesus Coffee. Bonjour Marc. C'est le 23 novembre, c'est l'anniversaire de Noël. Joyeux anniversaire Bon Noël. anniversaire. Joyeux anniversaire Noël. Merci Marc. D'avoir été là. Merci en tout cas pour ceux qui nous suivent. On est vraiment heureux d'avoir de plus en plus d'abonnés. C'est génial. Ouais. D'où ils nous regardent là? Apparemment, il y a des personnes de Grenoble. De Grenoble. Bonjour, ouais. De Brive. De Brive. Enchanté. Je ne connais pas, mais en tout cas, on est enchanté de vous avoir comme abonnés. Ouais. Et on va continuer cette matinée. On va continuer avec les lamentations de Jérémie. Donc on avait vu déjà hier, on avait vu le contexte général du livre avec Marc et avec Jean-Pierre. Qui nous disait quoi? Qui nous disait qu'en fait, c'était pas vraiment la suite. Il n'est pas placé à la suite des lamentations, à la suite de Jérémie, pardon, mais il est placé dans les livres, dans les écrits avec les psaumes, etc. Donc, on pouvait vraiment faire un gros parallèle avec la lamentation de Jésus sur Jérusalem. Et ça nous parle aujourd'hui. Il y a vraiment on peut voir que effectivement, au tout début, il y a 5 chapitres. Donc, forcément, au tout début, il y a la destruction de Jérusalem, des lamentations, et quelque chose qui est là. La conséquence du péché, de la désobéissance du peuple d'Israël. Ensuite, il y a la colère de Dieu. Parce qu'en réalité, le pire ennemi, là, c'est pas Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar n'est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. En tout cas, sa colère se déverse. Et ensuite, au centre du livre, il y a vraiment la compassion de Dieu. Ensuite, on passe sur les conséquences du péché et ensuite, bien évidemment, l'intercession qui ramène à la compassion de Dieu. Donc ça, c'est le contexte global du livre. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur un thème qui est central, d'accord? C'est péché et compassion. Ça, c'est le titre de cette matinée. Ouais. Et du coup, c'est vrai que... c'est quoi alors? Du coup, qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est vrai que moi, du coup, quand j'ai lu les lamentations, je me suis dit, voilà. Mais on voit vraiment que là, il y a eu le jugement, en fait. Les conséquences, elles sont là. C'est-à-dire que le péché, le peuple, il s'est pas repenti, il est resté dans son péché, son cœur s'est endurci. Et il y a eu le jugement de Dieu. Du coup, tu disais comme Alexandra vient de le dire. Et moi, ça m'a fait penser que dans nos vies, en fait, le péché... ça a aussi des conséquences. On ne peut pas pécher comme ça et dire... Alors souvent on dit oui, la grâce de Dieu, on est pardonné, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, mais notre péché a toujours une conséquence en fait. Et des fois quand on fait des choses, alors même si Dieu va nous pardonner, même si on se repent, tout ça et tout, mais ça peut laisser des traces. Le péché en fait dans notre vie vient nous séparer de Dieu. Il faut savoir que le mot péché, en fait, c'est manquer le but. Et quel est le but de Dieu pour notre vie? Le but de Dieu pour notre vie, c'est qu'on ait une relation avec lui, qu'on le connaisse lui. Et en fait, le péché va toujours nous séparer de lui, va nous éloigner de lui. Et le péché, en fait, ça nous centre sur nous-mêmes, au lieu de nous centrer sur Dieu. C'est vrai. En fait. Et le péché, ça va nous conduire loin de ce qu'il a prévu pour nous. Et ça va avoir des conséquences. Et moi, je trouve qu'une des conséquences vraiment du péché, c'est que notre cœur, il s'endurcit. C'est vrai. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on se centre sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos plaisirs, sur ce qu'on veut nous, et plus on a le cœur qui s'endurcit et on devient insensible en fait aux choses de Dieu. Oui, ça c'est dangereux. C'est le danger, il est là. C'est le danger et c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Et là du coup, on ne peut plus que se lamenter après parce que c'est perdu, c'est désespéré. C'est vrai. Et donc, je pense que dans notre vie, il faut qu'on traite avec le péché, il ne faut pas qu'on le laisse. Il faut qu'on se débarrasse en fait de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Oui. Je pense que c'est vraiment important et que ce livre, il vient nous rappeler que si on ne fait pas du tri, si on ne fait pas de nettoyage, si on ne se sépare pas des choses qui nous éloignent de Dieu, on risque de mal finir en fait. Tout à fait. Parce que là, on voit que ce peuple, en fait, à un moment donné, il est complètement devenu insensible à tout ce qui venait de Dieu. Et il court à sa perte et il y va et après, il est perdu. Et oui, parce qu'en fait, souvenez-vous dans Jérémie, le peuple, avant la déportation, avant tout ça, c'est vrai que le peuple, lui, il avait oublié Dieu. Et ce que reproche Dieu, c'est que le peuple l'a oublié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis, son cœur s'est endurci, ils se sont centrés sur d'autres dieux, d'autres choses, des choses qui leur semblaient à eux importantes. Et du coup, c'est clair que dans nos vies à nous, si on commence à faire passer les choses
d'autres choses à la place de Dieu, là, on commence à pécher. Et là, en fait, on commence à désobéir au plan de Dieu, en fait. Dieu a un plan pour nous, et ce plan, il est déjà tout tracé quelque part. Il a déjà choisi les bonnes personnes, il a placé cette personne à côté de toi, il t'a donné une famille, il t'a donné des amis, il te place dans une église. En fait, il est en train de placer des tas de choses autour de toi pour que son plan s'accomplisse. Mais si... à un moment donné, on commence à s'endurcir quand on commence à désobéir en réalité. La désobéissance, c'est on en parlera rapidement jeudi, mais là je vais en parler un petit peu. La désobéissance à la parole, je dis pas c'est ça il faut faire, ça faut pas faire. On n'est pas dans quelque chose de légaliste. On est dans la désobéissance à ce que Dieu veut vraiment pour toi. Si Dieu t'a parlé et qu'il t'a donné des prescriptions, qu'il t'a donné sa parole et que toi tu t'en écartes pour faire d'autres choses, des choses qui te semblent importantes mais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu, tu commences à désobéir. Et c'est vrai, comme dit Cathy, à un moment donné, il faut se placer devant nous-mêmes, devant la parole et se repentir et dire bon, ok, avant que ce soit trop tard. C'est ça. Avant que ce soit trop tard, parce que quand le péché est accompli, quand le péché est consommé, après on peut se repentir, on peut toujours revenir à Dieu et gloire à Dieu pour ça et merci Jésus pour la croix parce que on peut toujours revenir. Mais effectivement, quand on est allé trop loin dans le péché, il y a des conséquences. Par exemple, une personne qui peut avoir trompé son mari, sa femme, qui peut avoir menti, qui peut avoir volé, qui peut avoir triché. Alors je parle des gros péchés, là, des grosses iniquités conscientes, on va dire, mais il peut y avoir aussi d'autres péchés plus, on va dire, ça va, c'est un petit péché. Mais le petit péché commence à être consommé, commence à devenir une habitude, qui commence à être encore plus grande et qui, là, complètement vous détourne à un moment donné du droit chemin. Donc c'est important qu'à la racine, le petit péché soit arraché. La petite habitude soit déracinée. Il est important de vraiment, dès les premiers moments, quand on prend conscience que ce que l'on fait, ce que l'on pense, comment on agit, commence à prendre racine en nous, il faut à partir de là l'arracher. Mais vraiment, c'est pour ça que la prière, elle est importante dans le « Seigneur, montre-moi peut-être ce que je vois pas ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que j'ai pas conscience, des fois, et je crois que c'est le psalmiste qui le dit, montre-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Montre-moi ce qui n'est pas à ta gloire vraiment parce que, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Montre-moi si je suis sur la bonne voie. Parce que ça, c'est la véritable prière à faire. Au moins, on est là et on peut se repentir. Parce que des fois, on n'en a pas conscience. On fait des choses, on a l'habitude, on n'a même pas... mais Dieu nous parle à un moment donné, il essaye de nous dire « Oh, ça va, c'est pas grave ». Tu vois, en fait, c'est c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, en principe, on sait quand il y a quelque chose qui va pas. Et plus on obéit, quand on sent que Dieu il nous dit ah là, c'est pas trop, je suis pas trop ok avec ça. Quand on obéit rapidement, on devient vraiment sensible à cette voix. C'est ça. Mais si on dit ah ça va, c'est pas si grave et qu'on commence à faire des compromis, petit à petit, en fait, on va s'endurcir et on va être moins sensible à cette voix. Ça va être, et jusqu'à ce qu'on ne va plus entendre, en fait. C'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il ne met pas ça pour nous empêcher de vivre ou pour nous empêcher d'être heureux. Au contraire, en fait, Dieu, il sait exactement ce qui est bon pour nous et c'est pour nous protéger et pour nous conduire dans vraiment ce qui va nous remplir et qui va nous rendre vraiment joyeux de cette joie qui dépend pas des circonstances, mais une joie qui est vraiment profonde, qui est pleine, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut nous conduire dans la sainteté, en fait, dans la sanctification. C'est pour nous débarrasser, en fait, de tout ce qui va nous polluer, de tout ce qui va aller nous occuper vers des choses qui, en fait, vont pas faire notre bonheur. Parce que nos désirs, et nos désirs notamment charnels, tout ça et tout, en fait, ils sont insatiables. On a toujours besoin de plus. Et en fait, du coup, on va toujours être dans la recherche de plus, parce que notre chair, en fait, elle est jamais satisfaite. C'est vrai. Et on le voit, les petits, quand ils veulent quelque chose, ils en veulent toujours plus. Vrai. Et on voit, en fait, ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Et Dieu veut nous montrer qu'en fait, il y a des plaisirs et une joie qui se trouvent ailleurs, qui se trouvent en lui. Et c'est vers là qu'il veut nous conduire parce qu'il sait que pour notre vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est pour ça qu'il veut nous aider et nous transformer et qu'il veut qu'on se sépare de ce qui nous... de ce qui nous éloigne du péché. Voilà.
Et ce qui est bon aussi, c'est de savoir qu'effectivement, quand on se détourne du péché, il y a la compassion de Dieu toujours qui est là. Et gloire à Dieu pour sa compassion. Gloire à Dieu pour Jésus. Gloire à Dieu pour la croix, pour ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, encore ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Elles sont pas épuisées. Dieu est bon. Et moi, j'aime quand on chante « Tu es bon ». Tu sais, quand on chante « Roi de mon cœur ». Je sais pas si ceux qui écoutent connaissent ce chant. C'est « The King of my heart ». C'est Roi de mon cœur, hein, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, etc. Et elle déclare « Tu es bon, tu ne m'abandonneras jamais ». Et en fait, moi, ça me fait penser c'est pas vraiment le même chant, mais ça me fait vraiment penser à ce psaume qui dit « Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, quelle que soit ma situation aujourd'hui, je suis peut-être allée trop loin, je vis les conséquences de mon péché, je suis peut-être en train de vivre ce que j'ai commis dans le passé, je suis quand même, aujourd'hui je vis dans la conséquence, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça c'est comme le verset d'espoir de tout ce livre qui est au milieu. Voilà, qui est au milieu, c'est le verset ultime. Mais on garde ça vient quand même nous dire ça, ça veut dire même si tu es trompé, même si tu es parti dans le péché, même si voilà, et si tu te repens, que tu demandes à Dieu de venir t'aider, il est toujours là et il viendra t'aider. Je crois que quand on demande sincèrement de tout notre cœur à Dieu de venir nous aider dans une difficulté ou dans un péché qu'on n'arrive pas à combattre, Dieu vient vraiment nous aider et c'est ça l'espoir. Parce que par nous-mêmes, des fois, on n'y arrive pas. Et quand on invite Dieu dans nos difficultés, dans nos incapacités, dans nos impossibilités, il répond, il est là et il vient nous aider parce que c'est ce qu'il veut et il sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que ce qui est bon, c'est de savoir qu'il vient dans notre situation. Peut-être qu'on vit la conséquence du péché aujourd'hui, mais il vient dans notre situation et il ramène à la vie. Ouais. Ça, c'est bon aussi de savoir, parce qu'il les a ramenés au bout de 70 ans. Il y a eu, les déportés sont rentrés à la maison. Il y a eu quelque chose, il y a eu du positif même. Tu vois, dans l'esprit, je pense que il fallait épurer, il fallait vraiment une transformation de cœur. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut en fait. Peut-être que tu vis les conséquences du péché ce matin, que tu vis, tu vis les conséquences, c'est compliqué, ou alors moi, je préférais que t'aies pas encore péché, donc si tu peux revenir avant, c'est top. Mais si tu vis les conséquences, sache que Dieu peut encore restaurer, peut encore relever, peut encore ramener à la vie ce matin. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin dans ta vie. Est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît ? Amen. Alors merci papa justement parce que tes bontés se renouvellent chaque matin et merci parce que c'est toi qui viens nous chercher et quand on s'est trompé et si on est parti dans des mauvaises voies, tu es celui qui nous ramène. Alors je te prie pour ceux qui nous écoutent ce matin, peut-être il y a des auditeurs ou des auditrices qui pensent que pour eux c'est fini parce qu'ils sont allés trop loin dans le péché, merci d'aller les chercher, de leur montrer que tes bontés sont encore là, merci de leur montrer le chemin nouveau que tu traces devant eux. Viens vraiment parler à leur cœur et par ton esprit, donne-leur la force de changer de chemin, de changer de voie et d'accepter ta grâce pour changer. Parce que ta grâce est là pour qu'on change, pour qu'on soit transformé. Alors merci pour ce que tu as fait, Jésus, pour nous, parce que c'est toi qui nous donnes cette possibilité de pouvoir changer, de pouvoir être transformé. Amen. Merci vraiment pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Amen, amen et amen. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est le... Déling, déling, un petit chant. C'est le déling, déling, d'accord. C'est le chant du jour. Non, parce qu'aujourd'hui, on va avoir déling, déling. On va avoir dring, dring. Il va gringuer, Marco. Ouais. Allez, la chanson. Viens. J'ai pas de micro, allez, viens. Mais je suis là. Alors... Nous, ça nous fait penser, parce qu'on n'est pas tout jeune. Hein. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Marc, ce matin ? Ça nous fait penser à un chant de notre jeunesse. Et donc, un gros coucou à Nicolas Ternicien pour avoir écrit ce chant il y a des années et des années. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est quoi ce chant, alors ? Les bontés. Eh oui, ça tombait trop bien. Bah oui, on était obligés. On revient en arrière. Allez, on y va. On va vous laisser avec YouTube après. Hein. Ouais. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Source de vie, de Church to Be. Levez-vous, Gabi.
Dieu pour sa grandeur, louer son amour, louer dans son sanctuaire, louer pour toujours. Célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, danser dans sa puissance et lancer vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin.